Bonjour, chers amis et public. Vous remarquez que j'ai retiré la vidéo d'introduction, hein, puisque, comme je l'ai expliqué précédemment, les droits d'auteur m'ont sont réclamés. Donc, la meilleure façon d'éradiquer le problème, c'est de le supprimer. Voilà. Donc, plus aucune vidéo d'introduction avec ces belles musiques et ces images qui m'avaient été gracieusement offertes. Voilà, et vous avez vu également que j'ai dû supprimer toutes les vidéos qui comportaient ce générique, c'est-à-dire les 2000 vidéos hein, qui étaient en ligne, mais que j'ai retirées du public et qui restent accessibles évidemment à tout à chacun, pour peu que vous me le demandiez, puisque le lien vous sera envoyé en privé. Voilà, j'ai dû procéder donc à cette éradication pour avoir l'esprit tranquille et ne pas donner prise à tous ces systèmes de prédation qui cherchent voilà, à tirer profit, nous nuire ou autre. Enfin bref, je ne vais pas me répéter. Voilà, chers amis, donc si vous voulez voir des vidéos qui ont été retirées, hein, ou vos propres vidéos de vos propres séances, je vous invite à me les réclamer et cela vous sera envoyé gracieusement, bien sûr, avec le lien donc sur la boîte mail là. Je vous demanderai de mettre aussi, de me donner le nom qui aura été utilisé pour la vidéo et éventuellement le titre pour que je puisse la retrouver facilement. Merci à vous de mes amis, à vous mes amis de votre compréhension et de votre fidélité et à bientôt pour la prochaine séance. Bonjour, c'est Monique et bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour. Voilà Monique, je te présente pas Laetitia parce que tu la connais puisque c'est voilà, c'est pas ta première séance, hein. Donc tu vas nous expliquer pourquoi tu reviens nous voir aujourd'hui. On t'écoute. Donc, suite à mes deux précédentes séances, c'est bien passé. Oui. Allô, allô. Attends, ça a coupé. Ouais. Ça a coupé. Alors, suite à tes deux précédentes séances, donc, et c'est tout, ça s'est coupé là. Ah, d'accord. Donc, suite à mes deux séances, tout s'est très bien passé. J'ai donc une bonne évolution. Mais malheureusement, en novembre 2024, j'ai fait 2 séances de chiropractie parce que j'avais une douleur au niveau du bas du dos. Et en fait, c'est parce que j'ai une vertèbre qui s'est déplacée, enfin qui a glissé en fait. Donc ça, j'ai fait des radios et compagnie, mais j'arrivais pas à faire passer cette douleur. Et donc, je vais voir cette personne. La première séance, c'était parfait. Et ensuite, ça a été catastrophique. C'est-à-dire que j'en suis arrivée à plus réussir à me lever le matin, à me sortir du lit. Donc, des douleurs dans tout le dos, dans les jambes. Et depuis, j'ai réussi à apaiser et à trouver des solutions. Mais j'ai toujours, dès que je me lève, j'ai toujours des douleurs dans les hanches. Donc, le bassin, les hanches. Et j'ai des crampes dans les jambes, dans l'arrière des jambes. Okay. Ensuite. Donc là, c'est comme si mon corps était resté en contraction, en fait. Donc, pendant 2-3 heures, enfin, moins maintenant, mais j'ai assez mal et je ne peux pas faire grand-chose, en fait. J'ai du mal, même d'être assise. D'accord. Okay. Et mon inquiétude. Oui. Ouais. J'ai aussi une méfiance un peu exacerbée. Je me méfie de tout maintenant. J'ai une perte d'élan vital. J'avais beaucoup plus de joie de vivre. Ok. Par rapport à ces douleurs ou il y a d'autres causes? Depuis ça, c'est-à-dire que j'ai plus confiance dans les praticiens, j'ai beaucoup moins confiance. Je me sens
j'ai l'impression que je peux être vite attaquée, quoi. En fait, Tu te sens vulnérable? Tu te sens vulnérable, tu veux dire? Oui, enfin, je dirais que vulnérable dans le sens, enfin, c'est comme si on pouvait me faire vraiment très mal, dans le sens où ça peut être catastrophique, c'est-à-dire c'est pas juste une petite blessure, c'est que ça aurait pu m'empêcher carrément de me lever, de travailler, de vivre en fin de compte. En fait, c'est comme si j'avais une peur, une peur qui s'était cristallisée suite à ce qui s'est passé. Ok. Ok. Donc par rapport au dos, hein? Ben, le bassin, ouais, c'est tout le bassin, les hanches. Ok. Ensuite, à l'autre point? Oui. Il y a toujours mon problème d'oreille, l'oreille droite. Qu'est-ce qu'elle a l'oreille Avec droite? alors, une perte auditive assez importante, de plus de 50%. D'accord. Et donc, ensuite? alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on peut même pas mettre on peut pas mettre un appareil juste pour amplifier le son. Parce qu'en fait, je déforme les sons. C'est-à-dire qu'on a beau, puisque je suis allée voir un ORL, on a beau me mettre un son très fort, il est tellement déformé que j'entends même pas ce qui est dit. Donc, l'ORL me parle il me parle du nerf auditif qui est touché, en fait. Je vous donne les infos. Hein. Après, on essaie tout et puis on verra ce qui marche. Bien sûr. Oui, bien sûr. Ensuite? Ça, c'est l'ORL. Et, ah oui, je gagne bien ma vie financièrement, mais l'argent disparaît assez rapidement. Donc là, j'aimerais savoir pourquoi. Si j'ai des fuites. Ok. Ensuite? Et dernier point, je voudrais savoir pourquoi c'est souvent en automne, septembre, octobre, qu'il se passe quelque chose dans ma vie et qui me déstabilise. Voilà. Arrête, Ouna. Ok. Après, il y a l'autre point? Non, c'est bon. Bon, et on va passer aux invitations. Donc, les invitations, il y a tes 2 enfants, bien sûr, Oui, les enfants avec leur compagne. avec leur compagne, hein, voilà, et la famille des compagnes. Et Le père des enfants? les animaux. Je n'ai pas compris. Tu m'entends? Euh, Le père des enfants? non, les animaux. Les animaux. Non, non, mais le père des enfants, tu l'invites ou pas? Eh ben, il y en a un, il est décédé, et l'autre, non, mais on a déjà fait ça la dernière fois, donc Ah, c'est bon. d'accord. Ok. Tu as des frères et sœurs? Ouais, bah, vite la famille en général. Alors, famille en général. Ok. Voilà. Ok. Famille en général. Les animaux, donc? Oui, les animaux. T'as quoi comme animal? Bah, moi, j'ai 2 chiens. Alors, 2 chiens et les animaux de tout le monde, hein. Voilà. Ok. Mm. Ouais, des incarnés que tu en as choisi et qu'on n'a pas vu? Non, Non? c'est bon. Non, on a Ok. déjà fait. Il y a mon Pas fils qui a de- fait, D'accord. j'ai fait, donc c'est bon. Comme ça, on a Ok. plus de temps pour. Ouais. Ah. Bon, eh bien, écoute, je te laisse couper ton micro et on part pour ton aventure. Ah, alors attendez. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 70. Laisse augmenter. 43 000. 43 000. À 43 000, comment tu te sens en sécurité hors de portée? Oui. Bien, tu te connectes à moi et dis-moi combien tu me vois. 320.
Une sur toi, bien sûr. Oui. Tu vas installer tous les paravents que tu connais en toute séance. Oui. Et tu peux te connecter sur Monique. Dis-moi comment tu la perçois. Il y a une fuite d'énergie au niveau de son chakra plexus, en fait, mais dans le dos. C'est-à-dire que je vois une énergie qui se disperse dans le dos comme ça. Voilà. Attends, je regarde parce j'ai le terme sonar. Il y a comme une sorte d'onde de radar, d'onde de radar, de fréquence, qui vient la percuter sur son oreille. Enfin, c'est pas son oreille droite, mais c'est sur le côté droit. En tout cas, ça touche son oreille, oui, ça c'est sûr. Et c'est assez large, en fait, cette onde, et c'est assez grand. Ça prend Ça arrive sur le coronal, ça ne l'a pas touché encore. Ça descend, et ça descend jusqu'au plexus. Voilà. Et je dirais que c'est sur le côté droit, en plus. En fait, c'est quelque chose comme si tu avais une onde vraiment qui arrivait sur toi et qui allait te percuter. Quel problème ça du coup, ça? Alors, la sensation d'être percuté par quelque chose de lourd qui arrive. On a l'impression d'être en danger. Comme si j'allais avoir, imagine, un astéroïde qui allait te frapper, tomber sur toi, ou une pierre, une roche qui allait tomber sur toi. C'est assez pesant, c'est assez lourd. Et ça vient compresser tes corps subtils, en fait. Ça vient les compresser, les compresser, les compresser. Comme si, à un moment donné, les corps subtils, ils allaient être ratatinés comme ça, et qu'à un moment donné, ils allaient exploser, tu sais, sous pression. Donc, c'est cette sensation-là que j'ai. Voilà. Alors, j'ai parfois... Ça a à voir avec ce qu'elle appelle la méfiance exacerbée. Oui, bah, dans tous les cas, oui, parce qu'il y a une hypervigilance. Donc, oui, il y a une méfiance derrière. Sentiment d'insécurité. Voilà, le sentiment d'insécurité, c'est ça. Alors, moi, en conséquence, j'ai des maux de tête qui se sont déclarés. J'entends les chiens. J'ai des maux de tête qui se déclarent. Ah, faut que tu coupes ton son, faut que tu coupes ton micro, il n'est pas coupé. J'ai des vertèbres, je ne sais pas pourquoi ça arrive sur les vertèbres d'ailleurs. J'ai des vertèbres qui se sont déplacées. Oui. Alors, je sais qu'elle a parlé juste d'une vertèbre dans le bas du dos, mais moi, j'observe que c'est sur toute la colonne, en fait, qu'il y a des déplacements. Alors, peut-être que ça ne se voit pas à l'œil nu. En tout cas, ça percute toute la colonne. D'accord. Donc, déplacé sur le plan subtil, peut-être que physiquement, c'est encore en place, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Ou même sur le plan physique, c'est très subtil, ça ne se voit pas à l'œil nu. Je dirais ça. Et c'est ce qui fait que ça vient... Alors, j'ai comme un éclair, comme ça, tu sais, une énergie sous forme d'éclair dans la colonne, justement au niveau des vertèbres, parce qu'au niveau des nerfs, ça vient les stimuler. Enfin, il y a des nerfs, hein. D'accord, il y a des nerfs. Ouais. Ça vient stimuler. Donc, Oui, ça fait des effets électriques, quoi. Des effets électriques. Exactement. Comme des arcs électriques. Oui. Et donc, il y a une conséquence à ça, c'est que je vois son chakra racine qui a augmenté de volume pour tenter de se stabiliser. Sauf que d'augmenter son volume, ça vient créer des désordres. Alors, j'ai le terme de la circulation sanguine dans les jambes. Ouais, ça crée des désordres dans la circulation sanguine dans les jambes, la circulation lymphatique aussi. Et il y a des conséquences sur l'énergétique. Donc, le chakra racine, Les méridiens. ouais, les méridiens, il a augmenté de volume. Voilà, mais j'ai le terme que c'est un ancrage artificiel. Elle n'est pas vraiment ancrée. Ça crée des désordres. Alors, le fait de ne pas être vraiment ancré,
peut-être dans cette hyper-réaction, on va dire, ça me ramène aux yeux, à la vision de la réalité qui est décalée, en fait. Oui, décalée. C'est-à-dire, c'est comme si elle louchait et qu'elle ne voyait pas plus loin que le bout de son nez. Bizarre, je te dis, mais comme ça. Donc, ça la limite ou ça la bloque, j'ai envie de te dire. Dans tout, hein. Si elle veut s'expanser, elle ne peut pas s'expanser dans tous ces domaines. Ok. Et se rajoute effectivement, maintenant aussi, comme elle a une vision du coup étriquée, on va dire, la méfiance que tu me parlais. Ah oui, ça prend son sens pour moi. En plus, voilà. Donc, alors, attends, je vais reprendre du recul, parce que ça, c'était cette onde. Alors oui, je n'ai pas vu, j'avais pas dit pour le plexus qui fuit dans le dos, donc c'est une conséquence. C'est une conséquence, j'ai l'image comme un matelas qui est sous pression, puis d'un coup il va se percer, et donc on voit voilà, une partie du matelas qui est percée et du vent qui sort. Ça fait la même chose pour le plexus. Et cette fuite d'énergie, elle génère de l'insécurité, mais plus. C'est-à-dire que j'ai du stress, j'ai de l'angoisse, j'ai des peurs, j'ai le terme que j'ose pas avancer, prendre un chemin, prendre une ligne de temps, j'ose rien faire. Voilà. C'est tout. En fait, j'ai rien d'autre qui s'active. Ok, et tout ça, ça va avec ces tons de radar donc qui la percute du côté droit, c'est ça, hein? Ouais, exact. Voilà. Qui provoque aussi cet écrasement des corps subtils, enfin, etc. C'est la conséquence de tout ça, en fait. Oui. Tout ça, la conséquence de ça, ouais, ok. Bien, hein. Tu vois d'autres choses si tu continues à scanner? Non. Il y a un système GPS quelque part? Non, pas vraiment. Disons que l'onde en elle-même a relevé déjà, téléchargé des informations, ces corps subtils. Alors, dis-moi qui est derrière tout ça. Ouais, j'avais pris de la distance et j'observe un vaisseau de type menthe. C'est des menthes. Ah oui, d'accord. Combien est-ce que tu Un vois de menthe? 4, 5, 6, 6 en hiérarchie. Ouais, il y en a 6 en tout. Et au-dessus, je suppose qu'il n'y a personne. Non. Bien. Ah, c'est quoi leurs objectifs à cette cimente? La capturer et ensuite s'en servir pour la posséder, s'insérer en 3D. Faire le lien 4D, 3D à travers elle. Ok. Bon, on va y aller depuis combien de temps elles sont avec elle la toute première fois? 1, 2, 3. Moi, j'ai 6 mois. Parce que j'avais le numéro 6, mais c'était pas Incarnation qui me sortait. Il y a 6 mois en arrière. Je regarde. Oui, à peu près. Un peu plus. Ouais. Alors, dans quelles circonstances? Qu'est-ce qui s'est passé là, il y a 6 mois? Je vois une vague émotionnelle. Une vague émotionnelle. Elle diffuse une vague. Il y a une vague qui est diffusée de elle-même. Et Oh, qui. regarde. Oui. Non, vas-y. Et qui quoi? Non, et cette vague qui est diffusée d'elle-même, en fait, va venir comme, tu sais, la fumée d'une odeur de cuisine qui revient jusqu'au 3e étage, disons, de ta voisine, et tu la sens. Voilà, ça vient d'une vague émotionnelle qui a percuté un vaisseau, ce vaisseau-là, des menthes. Ok. Tu veux dire que le vaisseau a senti cette émotion, c'est ça? Oui, disons ça comme ça. Ouais. Regarde à quoi Comme est liée cette émotion. Regarde à quoi est liée cette émotion. ouais. Regarde à quel type d'événement. J'ai des angoisses et des peurs.
Alors, angoisse et peur de ne pas m'en sortir, de ne pas y arriver, comme un sentiment d'impuissance, Ok, du coup, d'avancer. c'est un manque de confiance et un doute. C'est comme avancer en roue libre et voilà, ne pas avoir de projection d'avenir, je ne sais pas comment expliquer. Arrêter. C'est-à-dire ça manque de barrières ou de murs, de sécurité, ça manque de sécurité. Elle a des projections, elle n'arrive pas en fait à se sécuriser dans ses projections. C'est comme s'il manquait les murs pour se sentir protégée, justement. C'est pas des murs de blocage, mais je sais pas comment expliquer. Et Mhm. ça crée au fur et à mesure un manque, oui, de confiance, voilà, d'insécurité et d'anxiété, au final, de peur. Alors, donc, comme elle a eu ce problème de dos en novembre 2024, et là, tu me dis que ça fait 6 mois, là, ça tombe, ouais, à peu près ça. Ah non, 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 c'est plus, Un an c'est plus ancien. après. Ok, ouais. Alors, donc, dis-moi si ces menthes, là, étaient déjà avec elle auparavant ou pas, ou si c'est là, vraiment la toute première fois. Ouais, non, elles étaient pas là avant. Il y a vraiment toujours cette odeur de plat succulent. Mhm. Je dirais, oui, il y a 6 mois à peu près. Il y a 6 mois, Décembre, en fait, j'ai décembre en fait qui s'active. en décembre. Ok. Il y a Bien, une sorte de, j'ai le terme de résignation, voilà, à ce moment-là. résignation. Ok. Ok. Donc, elle, c'est que depuis 6 mois. Alors, moi, j'aimerais voir pourquoi, Oui, euh, qu'est-ce qui s'est. Bon, on ira voir dans les points. Ah bon, on ira voir dans les points. On va peut-être pas faire comme ça. Ok, il y a 6 mois. Et donc, avec suite à une vague émotionnelle. Là. Ok. Euh, Et cette vague émotionnelle est due à un effet de métabolisation ou pas du tout? non, Non. Hein. c'est lié à l'événement en fait de 2024. Mhm. Il y a une A-t-il lié fatigue, à l'événement? ouais. Il y a une fatigue en fait, j'aperçois une grande fatigue pendant toute l'année 2025 depuis cet événement-là, du mal de dos, on va dire. Un Mhm. épuisement, on va dire, moral. Ah, d'accord. Et donc, à la suite de ça, il y a cette vague émotionnelle. Si ça faisait longtemps que ça durait, qu'elle ne voit Sans pas de avenir, perspective d'avenir, c'est ça? De perspective. voilà, Ah, c'est ça. c'est Et ça là, donc le truc. il y a les menthes. Bien. Ok. Bon, ben, on va dégager les menthes et puis le reste, on travaillera sur les points. Hein. Oui, Donc, pour les menthes, tu vas ouvrir un portail dimensionnel et tu vas toutes les virer. Allez. Un, 2, 3. oui, Tu fermes le portail et tu l'effaces. oui, Voilà. Maintenant, regarde si elles ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. oui. Elles ont téléchargé des données Où ça? dans des puces et des ordinateurs. Ok. Tu vois combien d'ordinateurs? 4. Ces 4 sont reliés à un central. Oui, Ok. Le central est relié à d'autres ordinateurs. oui, Il contient également des informations, ce qui la concerne. non, Alors, tu exposes tous les ordinateurs en lien avec elle. Un, 2, 3. oui, Voilà. Maintenant, les puces étaient dans les ordi ou c'est en plus? en plus. En plus, là. Tu les vois toutes les puces? Oui, C'est multidimensionnel, quantique et fractal. oui, Alors, tu exposes tout également. Un, 2, 3. oui, Dis-moi maintenant si les montres ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. non, OK? non. Elles ont pas.
fait d'autres choses parce qu'elles en étaient qu'au temps de la capture. D'accord. Bon. Eh ben alors, on va leur provoquer une amnésie totale. Allez, 1, 2, 3. Oui, Et là, comment réagissent-elles? elles disparaissent. C'est comme si Monique n'avait jamais existé pour elle? Oui. Parfait. Alors maintenant, on va regarder les lignes de temps potentielles ou parallèles sur lesquelles il y aurait des prédateurs en attente ou en action. Oui, il y en a 3 lignes de temps avec des différents reptiloïdes. Alors, tu vois un portail dimensionnel et tu vires tout, ligne de temps, reptiloïde et amnésie totale pour tous. 1, 2, 3. Oui, Tu reviens et tu l'effaces. oui. Maintenant, on va regarder son sens supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Comment se toi son âme? Elle est, j'ai eu le temps qu'elle est dégoûtée, en fait. Pourquoi? Dégoûtée. Ah tiens, ça, Ouais, la première fois que. Elle est ouais. dégoûtée de quoi? En fait, elle est genre exaspérée, en fait, de toujours se faire prendre. Chose comme ça. On n'avait pas vu ça encore. Non, Exaspérée. ça m'a bloqué, c'est pour ça que j'ai bloqué, tu vois? Il y en a marre. Je suis retourné chez ma mère. Bon, et sa partie subliminale. Elle est, comment dire? Libérée, elle est en mouvement. Bien. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors, nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie de l'aile qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Monique pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est oui, correct pour elle? oui, Alors nous y allons en mode dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Monique. De vivre sereinement cette incarnation. Bien, vivre sereinement. Très bien. Ouais. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? C'est Au moment de la, maintenant ou... hein? Non, de la conception. Oui, carrément. Pour Alors vivre allons-y. sereinement. Très bien. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là? À sa 98%. source? Elle invite à monter à 100%. Oui. Elle se crée des racines sous le corps de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Cette existence, pardon. Oui. Et maintenant, tu vas regarder son arbre généalogique et dis-moi comment tu le vois. J'ai le terme dispersé. Euh, la lignée féminine, du féminin, n'arrive pas à prendre sa place dans l'arbre. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Monique? Euh, elle est perdue entre ces deux polarités. Ok. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. Où est-ce que ça nous amène? Euh, j'ai le terme ce point de non-retour, je pense que ça ne veut rien dire. Mais ça m'a ramené en fait au mal de dos, là, à la séance Au qu'elle a mal de eue. dos. Ouais. Ah, au mal de dos. Ok. Donc, c'est avant les entités, là. Oui, Avant les mentors. Ok. Bien. Et que s'est-il passé à ce moment-là, au moment du mal de dos? il y a comme un éclair qui est venu séparer l'arbre en deux. C'est ce qui fait que c'est dispersé. Et
Et voilà, ça a remonté jusqu'aux 51 générations, 51e. Ah, ok. Donc, du coup, ça remonte aux 51 générations. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé à 51 générations en arrière? Au sortir des roues d'incarnation. Ouais, c'est ça, il y a des entités démoniaques. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où c'est arrivé parfaitement libre, et non encore repéré? Oui, Te présenter à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'art à la source, que je suis en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il se libère, se restructure et les âmes se reconnectent. Comment veux-tu que ça impacte Monique? Elle reprend sa place en équilibre dans ses polarités. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Alors, allons-y. oui. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source et tu en. Oui. Qu'est-ce qu'elle compte faire avec lui à présent? Est-ce veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 19% et réinformer le reste. Et bon, quand c'est fait. C'est bon. À présent, on va varier son ADN. Qu'est-ce que tu comptes faire avec elle, avec lui? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement une fois partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle refait à 9. Ok. Il n'avait pas été trafiqué, hein, je suppose. Non. Non, hein. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Elle le recrée à neuf avec le gabarit. Alors, avant cela, demande à sa partie du plan morantiel quels sont ses projets pour. Ah, bah, c'est déjà fait, je suis bête. On a déjà fait Oui, c'est déjà fait, oui. la Bon, sérénité. alors, bien. Donc, elle le refait à neuf avec, bien sûr, le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres projets d'incarnation. Oui. Combien est-ce que tu as des listes? Combien sont connectés et combien sont activés? 6, il y en a 6 et 6 d'activés là. On est à égalité. D'accord. Elle peut rajouter une autre hélice ou pas? Pas maintenant. D'accord. Elle peut rajouter de nouveaux programmes? Oui, Alors allons-y, dis-moi quelle différence ça fera pour elle. toujours pour sécuriser et renforcer sa base énergétique. C'est bon. OK. Alors maintenant, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations art quantiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors elle remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 85%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, et elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Et nous effaçons dans sa ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et tous inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies.
Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'enseignement de temps, tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, luminescence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Je te laisse te connecter sur Monique. Oui. C'est bon. C'est bon. Et je vais conseiller à Monique d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et comme d'habitude, j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant, si elles le choisissent, bien sûr. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archaéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que des lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous abordons à présent la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Monique, tout y est proposé. C'est elle-même qui fera le tri. Elle déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qu'il soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe et des meilleurs. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité,
donc responsable, d'autant plus que maintenant, je suis libre et que j'ai encore mieux compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare, de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tous, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que d'un point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, elle déclare, je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages, matriciels ou archiavéliques ou tout autre moyen de la repérer. Non. Alors, elle entre dans tous ces corps comme un téléchargement, jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle refait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Elle est de forme humaine, elle crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double de l'hémiscate activé. Oui. Connectez la cellule mère de son corps à la cellule primordiale et tu fais la ronde jusqu'à la lumière mère et tu ancres. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses projets naturels, bien sûr. Oui. Installation de programmes en dit ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. Oui. Contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Contre toute substance nocive, à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. Contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Contre la vacciculation, quelles qu'en soient les versions, y compris par l'air, l'eau et la nourriture. Oui. Contre les vacciculés. Oui. Et que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Installation d'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de fleur de vie, graine de vie et double hémiscate activé. Oui. À présent, elle recrée son code de vie et il active également. Et que tout soit ancré. Oui. Maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précédé. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et j'invite Monique à visualiser, imaginer et ressentir au maximum, dans la mesure de son possible, bien sûr, pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur bleutée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Elle se place au centre et déplace tout doucement son atlas, qui libère une onde puissante, descendant le long de la colonne vertébrale
reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles, ainsi que les organes et les systèmes associés. Arrivée en puissance au niveau du coccyx, elle pulvérise et expulse hors de la sphère sécurisée des amas denses et sombres. Ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. Oui, Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. oui, Pour chacun, il procède par annule et remplace. oui, De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. Pour chacun des systèmes, sur tous les plans que précités. 1, 2, 3. oui, Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Et qui soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui. Et j'invite son élémental à faire la ronde de tous les systèmes. Dis-moi lorsqu'il a terminé. C'est bon. On poursuit avec le système bioélectrochimique, Oui, équilibre acido-basique, oui, cycle vitaux organique et systémique. oui, Le tableau général de tous les systèmes et que tout soit ancré. oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est bon. Les coquinés, Elle actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. passage métamorphique, Elle adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. massothérapie, Euh, rééquilibrage et activation des fascias dans toute sa physicalité. C'est fait. voilà. Et donc que tout soit ancré. Oui, Voilà. Nous abordons oui, à présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au chakra au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. oui, Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double de muscade activée. oui, Chakra secondaire, idem. oui, Souterrain, oui, aérien, oui. les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7. C'est bon. Centrage, alignement et ancrage. Oui, Nous procédons à présent à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour ce faire, je te laisse rassembler. Tu me dis quand c'est bon. c'est bon. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Et tu ancres évidemment. oui, Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments. Et on commence par l'élément terre. oui, Air, oui, eau, oui, feu oui, et terre. oui, Et tu ancres. oui, À présent, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec trace, mémoire, empreinte, éco-résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. oui, Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. oui. Donc, on n'a pas vu le GBS regarder sa glande pinéale avec sa production de valentonine. C'est un hormone qui régit tous les cycles biologiques, éveil, sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite. 48%.
À combien elle était avant la séance? 38%. Tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie et tu ancres. Oui. Nous allons pouvoir aborder ces points. Donc, le premier qu'elle a évoqué, bien sûr, c'est qu'en 2024, elle a eu cette 2 séances de chiropractie, voilà, suite à une douleur en bas du dos, enfin, vertèbre déplacée. Et la deuxième séance s'est très mal passée. Voilà, cata, comme elle dit, voilà, ne peut plus se lever le matin, douleur dans le dos, jambes, hanches, bassin, pas jambes, c'est hanches et bassin. Enfin bref, toutes ces douleurs. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette deuxième séance pour qu'elle ait pu ressentir toutes ces douleurs? Oui. En fait, il y a un décalage de ces corps subtils à ce moment-là. Alors, la première séance, ok, c'est la deuxième séance où il y a des entités en fait qui C'est interviennent, la seconde. Oui. qui interfèrent. Voilà. Non, je vois la première séance, je vois qu'elle est, comment dire, menée par le soi supérieur de la personne, on va dire ça comme ça, pas par l'énergie d'auto-guérison, le Oui. soi supérieur de la personne. Mais ensuite, les entités de la personne se sont rapprochées en fait de la bulle de réalité 3D. Et ensuite, à la deuxième séance, à travers lui, ont interféré en fait ces corps subtils harmoniques. Et c'est pour ça que ça a décalé en fait ces corps, Mhm. surtout l'éthérique, et il y a l'émotionnel aussi. Voilà. D'accord. Tu veux dire qu'il y a de l'émotionnel qui a été une vulnérabilité et qui a permis à Non, ces entités de... Non? non, 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 c'est je regardais le décalage des corps subtils, qu'elle ait eu ces douleurs-là. C'est D'accord. décalé, c'est-à-dire ils sont, tu sais, c'est pas bien ancré. Enfin, comment dire, comme une mécanique d'horloge, comme ça, c'est plutôt décalé. Donc, entre le corps émotionnel et le corps éthérique. Donc, du coup, ça ne peut pas créer une harmonie pour le corps physique. C'est pour ça qu'il y a une disharmonie et c'est pour ça qu'elle a eu le dos, le bassin et les jambes en vrac. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ait été décalé ainsi? Bah, c'est ce que je viens de dire, c'est à travers la personne où les entités Ah, se sont les entités rapprochées. qui ont décalé. Ah, d'accord. Ce Voilà. sont elles qui ont provoqué. Alors moi, j'aimerais savoir quand même, puisque c'est elle que j'allais voir ces chiropracteurs, c'est qu'elle avait ces douleurs en amont. Oui, et bien là, ça me monte jusqu'au système électrique du soi supérieur, enfin en tout cas des parties supérieures, comme s'il y avait une métabolisation qui se créait, euh, voilà, et que ça venait créer des douleurs jusqu'à la 3D, dans le corps physique, Mhm. mais que c'était, je ne vais pas dire normal, mais ça faisait partie de la métabolisation, quoi. Ah, d'accord. Donc, c'est une douleur qui faisait partie d'un processus de réajustement, c'est ça, de recréation, en gros. Réajustement, exactement, un Voilà. réajustement. Donc, si j'ai bien compris, la bonne attitude aurait été de faire confiance et de laisser faire les choses. Ah oui, même si c'est pas facile, mais oui. Hein. Ouais. Ouais, c'est important que ce soit compris. Avec OK. la certitude, j'ai ce terme-là, avoir une certitude Ben, d'évolution, quoi, en fait, d'évolution de soi. oui, c'est ce que je préconise à chaque fois, c'est d'être toujours dans la certitude et la confiance. Et, voilà. OK. Bon, c'est ce qui a manqué à Monique à ce moment-là, la certitude. Oui. Bien. Alors, de cet événement, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer là, de tout ça? Les mémoires traumatiques, voilà, surtout. Les mathématiques. OK. Bon, eh ben, on élimine. Un, 2, 3. Oui, Alors, moi, j'aimerais faire une chose. J'aimerais que tu reviennes en arrière, juste avant cet événement de douleur, de vertèbre déplacée, juste avant cet effet de métabolisation, donc électrique en lien avec
avec le soi supérieur. Je veux que tu viennes avant. Oui. Voilà. Donc là, maintenant que Monique sait ce qui va se passer, elle va se préparer à cet événement. Oui. Qu'est-ce qu'elle met en place pour se préparer? Renforcement de sa bulle, j'ai comme une lumière verte, je sais pas, qui s'active dans sa propre bulle de La lumière réalité. verte, c'est en lien avec le chakra cardiaque, non ou pas? Oui, exact. Hein. Voilà, c'est Exact, l'amour oui. et la confiance. OK. Bien. Et cette bulle, elle se forme de par une attitude de confiance et de certitude. Oui, ça va créer un bouclier, en fait. Voilà. Donc, elle décide que quoi qu'il se passe, rien ne pourra la déstabiliser et que tout se passera bien de toute façon. Oui, On est d'accord? oui. Bien. Maintenant, dans cette certitude, dans cette décision irrévocable, elle a avancé jusqu'à ces événements. Et dis-moi comment ça se passe pour elle, ce moment de métabolisation, donc en lien avec le soi supérieur et de ce qui est en train de se mettre en place. Euh, Moi, je la vois aller jusqu'au chiropracteur et ne pas être atteinte des entités grâce à ce bouclier de lumière verte. Oui, mais elle aurait pu aussi ne pas aller voir le chiropracteur, faire confiance et laisser faire les choses. Moi, c'est le scénario qui m'intéresse. Ok, ça c'était plus pour les entités alors. Donc Non, là, non, c'est ça rend augmenter. bien. Ça, tu reviens en arrière, tu refais le scénario. Elle prend la décision, elle est dans la certitude, dans la conviction profonde et dans une confiance inébranlable. Et elle décide que rien ni personne ne peut la toucher. Voilà. Même pas mal, plume de canard. On est d'accord? Donc là, elle augmente fortement ses fréquences, en tout cas. Ben oui, forcément. Voilà. Donc maintenant, allez, on avance jusqu'à ces événements. Et dis-moi comment ça se passe pour elle. Bah, du coup, il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de mal de dos, rien. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire qu'il y avait déjà une incertitude en amont, alors. Elle a déjà cette attitude, c'est ça que tu as dit? Il y avait une incertitude en amont, alors, avant l'événement. Oui, c'est ça. Bah oui, parce qu'après tu parles on a le mal de dos, oui, ça Mhm. arrive. Moi, je croyais que l'incertitude était venue au moment où le mal de dos est arrivé, enfin, où les vertèbres se mettaient en place, tu vois, Alors, au moment de la métabolisation. en fait, j'aperçois toujours le système électrique du soi supérieur qui est en train de se métaboliser et qui va créer une incertitude parce qu'elle a mal au dos. Et moi, je suis revenue en arrière avant Ouais, qu'elle ait vraiment mal au dos. Donc, du coup, en augmentant le taux voilà, vibratoire, ça permet au soi supérieur de se métaboliser sans lui donner du mal de dos, en fait. Quelque chose comme ça. voilà. OK, Voilà. très bien. Donc, ce qui veut dire qu'en amont, il y avait une incertitude, déjà un manque de confiance. Oui, peut-être. Je vois pas ce que Ah, c'est c'est sûr. encore. Et oui, il y avait un Oui, manque de d'accord. confiance avant. Voilà. Donc, elle arrive au moment de cette métabolisation, et là, du coup, il n'y a même plus de déplacement de vertèbres, en fait. Il n'y a plus de mal de dos. Non, en ayant le. Non. Mhm. Intéressant. OK. Alors, je veux que tu reviennes en arrière, parce que moi, je veux la racine du problème, hein. Je veux pas une conséquence, hein. Tu reviens en arrière Avant d'augmenter le taux vibratoire, c'est ça? avant d'augmenter notre temps vibratoire, Ok. avant qu'elle prenne cette décision, etc. Quelle décision? La décision que j'ai demandé de faire dans cette nouvelle, donc d'être dans la certitude, la confiance et Ah oui, d'accord. l'inébranlabilité. Ok. Bon, Ok, ok. tu reviens Mhm. en arrière avant ça. Parce que là, ça veut dire qu'il y a déjà une faille. Oui. Alors, je te pose la question, hein, c'est pas une affirmation. Et est-ce que là, à ce moment-là, il y a déjà une faille? Non, moi, je vois pas de faille là. Elle suit le cours de sa Oui. métabolisation.
jusqu'au moment où le soi supérieur va envoyer une impulsion électrique pour terminer la métabolisation et qu'elle va avoir mal au dos à cause de lui, en fait. D'accord. Et Et donc, c'est à partir de là qu'elle perd confiance. à ce moment-là, elle a plus confiance, voilà. Ah, d'accord, ok. Très bien. Donc, en fait, l'idée, c'était d'augmenter le taux vibratoire pour pas qu'elle ait mal Oui. au moment Ouais. où le soi supérieur, je sais pas, il métabolise, quoi. Non, mais j'avais pas compris que la perte de confiance était née au moment de la douleur. Oui, Je pensais qu'il y avait déjà un manque de confiance avant. Ok. Donc, tu reviens en arrière. oui, Voilà. Donc là, elle prend cette décision hein, qu'on a évoquée tout à l'heure. Même pas mal. L'incertitude intérieure, l'inébranlabilité. Elle décide que rien ni personne ne peut l'atteindre, quoi qu'il se passe. oui. Maintenant, elle avance dans cet événement de métabolisation. Et dis-moi comment ça se passe pour elle. Voilà, là, je ressens rien. Je ressens que de la douceur. La douceur de l'énergie Voilà. du soi supérieur et de la métabolisation. OK. Bon, maintenant, Je respire mieux tu maintenant. avances. Voilà. Donc, tu avances après un certain temps, une fois que cette période est passée. Oui. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça lui fait ressentir, cette nouvelle situation? Là, je me sens apaisée, hein. Voilà. Bien. Et ça lui fait ressentir quoi, cet apaisement? La joie et du plaisir. Et ben voilà. Donc, elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui, Et elle ramène tout ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur et tu en. oui. Voilà. Donc ici et maintenant, euh, que sont devenues ces entités? Non, il n'y en a pas. Lesquels? Ceux Ouais, de celle qui chiropracteur? était avec le chiropracteur. Hein. Non, non, il n'y en a pas. Ils ne sont pas là. D'accord. OK. Voilà. Bon, tout simplement, donc il suffit de faire confiance, tout simplement. Voilà, bon, la douleur, tout ça. Alors, elle va tout calquer maintenant sur l'archétype originel des personnels jusqu'en 3D, son dos, ses hanches, etc. Oui, Voilà. S'il y en a encore besoin, on invite son élémental à mettre un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses et enflammées de la physicalité vue et pas vue. Et tu encore. oui. Autre chose qui serait à rajouter? L'énergie vitale, équilibrante. Ben alors, allons-y. C'est bon. Voilà. Autre chose à faire? Non, c'est bon. Bien, alors tu as encore tout ça. Oui. Alors, elle évoque aussi les crampes à l'arrière des jambes. Regarde. Voilà. Euh, le désancrage. OK, c'est la seule cause. Oui. Et des ancrages étaient dus à ces entités. Aux menthes. Enfin, Ouais, la lumière. au, Enfin, au menton. Ouais. aux ondes. L'onde, voilà. Mhm. Et donc, qu'est-ce que toi qui reste à éliminer sur cette nouvelle ligne de temps? On a déjà éliminé les traces traumatiques, donc j'ai plus rien. Il ne reste plus rien. D'accord. Et ben, maintenant, elle va renforcer son ancrage jusqu'au cœur des gaillards. Oui, L'approfondir et le renforcer. oui, Et tu ancres. Tu ancres oui. l'ancrage. Alors, elle dit elle est dans une méfiance exacerbée. Voilà. On regarde pourquoi. Ben, lié à la situation énergétique, l'hypervigilance, l'onde, en fait, l'onde qui arrivait sur elle. Mhm. OK. Il n'y a pas d'autre cause? Hein. Non, après, c'est plus l'expérience de l'ego, quoi. Non, Mhm. il n'y a pas d'autre Bon, cause en tout cas, antérieure. cette méfiance a été provoquée par cette situation. Il n'y avait pas
Quelque C'est chose ça. d'intérieur, genre karmique ou autre. Non, j'ai pas. Comment? J'ai pas, non. Tu n'as pas. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer pour tout ça? Les traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, regarde dans son futur et dis-moi comment tu la vois maintenant en relation avec, voilà, avec elle-même, la vie et tout, tous ces aléas. Non, elle est apaisée. Comme je disais, apaisée, elle est tranquille et apaisée maintenant. Ouais. Tranquille, apaisée, confiante. Oui. Ça lui fait ressentir quoi? La joie et du plaisir. Ok, là aussi, elle est en train de ressentir, apprécier, savourer. Oui. Et ramener ici comme un téléchargement dans toutes les parties. Déjà précité jusqu'au sens supérieur et tu ancres. Oui. Voilà, donc la perte de d'élan vital, donc c'est une conséquence de ce qu'on a vu ou tu as d'autres causes? Oui, c'est le cardiaque. Ok, c'est le cardiaque. Pour le cardiaque, tu vois qu'il reste des choses qui seraient éliminées. Non, c'est bon, tout est fait. Tout est bon. Ok. Alors, son oreille droite, avec une perte auditive de 50%. Regarde pourquoi. Euh, oui, ça, c'est une mémoire karmique d'implosion. Elle a été. L'implosion. Oui, c'est comme si cet implant avait implosé à l'intérieur d'elle, son cerveau, dans de l'eau. Bon, on va aller voir Ah, cette mémoire karmique alors. oui. Allez, tu y vas. On va aller voir la mémoire. Un, 2, 3. L'événement. Dis-moi où nous sommes, à quelle époque et le contexte. 1740, c'est un enfant, un garçon. Il a à peu près 11 ans. Alors, on est où? C'est les États-Unis. Il y a un lac. Il y a une sorte de lac aux États-Unis. Il fait un peu frais, je dirais. Il fait un peu froid quand même. Et il est avec d'autres enfants et ils se sont lancés des défis, en fait, de Mhm. traverser le large, je sais pas, le large, enfin, d'un côté à l'autre du lac. Et lui, il prend le challenge. Il pense y arriver en. Enfin, il sait pas très bien nager, il sait pas même nager du tout. Il nage, mais comme les chiens, tu sais, le réflexe. Et du coup, arrivé à mi-parcours, il coule. Il nage comme les chiens. Ah oui. Ah Arrivé oui. à mi-parcours, il coule, il coule, il coule. Et le lac, c'est pas salé, ça te remonte pas. Enfin, je sais pas comment expliquer. En tout cas, ça le plombe. Ça le fait descendre Mhm. assez rapidement. Et avec les mètres qui descendent, il n'arrive pas à remonter. Ça explose, ça fait mal. Enfin, je sais pas trop, j'ai mal au tympan là. En fait, j'ai mal à l'oreille. C'est tout, ouais, tout l'oreille comme ça, tout l'ORL qui prend. Avant, après, vraiment de se noyer avec les poumons. C'est d'abord D'accord. la tête, quoi. C'est quoi? C'est la pression de l'eau qui fait ça? C'est en descendant profond, c'est ça, non? Ouais, et rapidement, très rapidement. D'accord, ok. Bien. Bon, maintenant que c'est compris, donc elle va couper tous ses liens karmiques. Il y a combien de vies en arrière de ça? J'ai 5. 5 vies. Ok. Bien. Donc elle coupe tous ses liens et à part les liens coupés, c'est toi qui reste à éliminer. Les mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Ok. Alors elle coupe tous ses liens, elle élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, c'est bon. Voilà. Elle va calquer tout son système auditif sur l'archétype originel des personnages jusqu'en 3D. Oui, Voilà. Et donc, est-ce que tu as des reconnexions à faire, hein? oui, Alors, elle va reconnecter tout ce qui doit être dans son système auditif. oui. Y a-t-il des cellules souches à rajouter? Oui, Alors, on rajoute des cellules souches arrosées de l'eau primordiale. oui, Voilà.
Au niveau du cerveau, vois-tu des reconnexions à faire? Oui, Alors, on va toutes les faire en cascade jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. oui, Voilà. Du cerveau droit-gauche, vois-tu des reconnexions également? oui, Alors, idem. 1, 2, 3. oui, Système nerveux central, oui, allons-y. 1, 2, 3. oui, ORL visuel et respiratoire, oui, idem. 1, 2, 3. oui. Bien. Maintenant, je veux que tu reviennes sur cette oreille. Dis-moi comment tu vois son air auditif. Détendu, enfin fonctionnel, fonctionnel, détendu. En tout cas, je le vois détendu. D'accord. Donc, pour accélérer la manifestation de tout de ce qui a été fait, tu utilises un lien énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Voilà. Donc, autre point, donc, au niveau argent, elle gagne bien sa vie, mais il disparaît tout aussi vite. Regarde pourquoi. C'est des vies karmiques et transgénérationnelles de misère. C'est-à-dire oui, enfin de misère, oui. Pas trop à manger, quoi. Donc ça crée Ok. des fuites d'énergie aujourd'hui. Bon, on va aller voir le transgénérationnel. Je compte à 3 et tu vas lancer pour le concerner. 1, 2, 3. Dis-moi où nous sommes, à quelle époque et le contexte. 1412, je dirais l'Espagne. C'est dans la lignée des hommes, la lignée du père. Où je vois un enfant qui est cet ancêtre qui grandit dans une famille où il n'y a pas beaucoup d'argent, il n'y a pas beaucoup à manger, il faut aller mendier, enfin voilà, c'est compliqué. Ce n'est pas aisé, ils ne mangent pas à leur faim en tout cas. L'argent se compte. Et alors, donc, qu'est-ce qui va s'inscrire dans la lignée? Euh, on est toujours en insécurité financière et même si on a beaucoup d'argent, on sera toujours en insécurité. Donc on en perd tout le temps. On en gagne, on en perd. Et il y a des fuites d'énergie, donc c'est comme un panier percé, quoi. D'accord, ok. Bon, je suppose que Monique comprend que tout ça ne lui appartient pas. Oui, Alors, elle coupe tous ses liens. 1, 2, 3. oui, Voilà. Et au niveau karmique, on ne va pas détailler, hein, donc c'est pareil, elle coupe tous les liens. 1, 2, 3. oui, Voilà. Et maintenant, elle va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Et elle se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure et une paix profonde. oui, Et là, donc, elle va en profiter pour s'installer une programmation sur laquelle que tout lui est possible, qu'elle mérite le meilleur et que tu viennes dans la facilité, la grâce et le plaisir. Les portes de l'abondance sont ouvertes sous toutes ses formes et que tout vient dans la facilité, la grâce et le plaisir. oui, Voilà, tu ancres cette programmation oui. et maintenant, je veux que tu ailles dans son futur. Je veux que que tu me dises comment tu vois Cécile en relation avec l'argent et l'abondance en général. Parce qu'il n'y a pas que l'argent dans l'abondance. L'accueil de l'abondance. Mais il y a plus du tout de fuite d'énergie. Donc l'argent reste bien dans le panier. Ça lui fait ressentir quoi? La joie et du plaisir, beaucoup de joie. Alors qu'elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer. Oui, Et elle le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées sous sa supérieure et tu ancres. oui. Voilà, autre point, donc elle se demande pourquoi c'est souvent en septembre, octobre et qu'il se passe toujours des choses qui la déstabilisent. Non, c'est un programme de la matrice, de répétition. C'est pour créer des croyances. C'est juste un programme, il n'y a pas de lien karmique ou autre. D'accord. Bon, tu le vois ce programme? Oui, Ok, eh ben on le supprime. 1, 2, 3.
Oui, c'est bon. Tu vois autre chose qui serait à faire par rapport à ça? Couper des liens toxiques, notamment de croyances et d'égrégores. Allez, le couteau les liens toxiques, croyances, égrégores, attachement, dépendance et autres. 1, 2, 3. C'est bon. Bien, ben voilà. Hein. Maintenant, elle peut décider que c'est tous les jours qu'il arrive des choses merveilleuses. Voilà. On va regarder maintenant le tout premier traumatisme. Donc, on n'a pas vu en début de séance puisqu'on était parti autrement. Et je suppose qu'il y a un premier traumatisme, Oui. Laetitia. Alors, on va y Oui. aller. Allez. 1, 2, 3. Au tout premier traumatisme. Dis-moi où nous sommes. J'ai un humanoïde léonidé de polarité masculine qui est en confrontation avec des vaisseaux reptiloïdes. Il vient d'où cet humanoïde léonidé? De quelle planète? Quelle constellation? Du lion, planète cinquième dimension. Ok. Et qu'est-ce qui se passe alors? Euh, il se défend. Enfin, il va se défendre sa planète, en fait. C'est ça qui se passe. Faut pas que les ondes ou les fréquences ou les vaisseaux viennent atterrir ou atteindre sa planète. Hmm. D'accord, ok. Et en tant que léonidé sur la planète, il a une fonction particulière? C'est un penseur et un rêveur. Penseur et un rêveur. Ok, bien. Donc, l'autotraumatisme, c'est quand arrive ces reptiloïdes, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce qui se passe là, quand il veut défendre sa planète? Ben, il part en confrontation. Il y a beaucoup de colère et c'est comme s'il allait décupler en fait oui, sa colère ou sa force, je sais pas. Entre le rêveur que j'ai et cette part-là de lui qu'il est là en confrontation, ça n'a rien à voir. C'est deux personnages pour moi. C'est le même, mais En confrontation ou en affrontement? confrontation. Il se confronte aux reptiloïdes pour les empêcher d'entrer dans la planète. Et alors, donc, qu'est-ce qui se passe après? Même malgré sa force ou sa puissance, il se fait atteindre par la technologie et ensuite il est prisonnier et il est embarqué, envoyé dans la fosse grille magnétique et ensuite dans les roues d'incarnation. Il est très en colère, en tout cas. Niveau d'incarnation directement en humain ou pas? Non, j'ai des tigres, des léopards, mais très virulents. Ok, toujours cette colère. Ouais, Et dans cette colère, on la retrouve dans cette vie de Monique. oui, Oui. oui, sous forme d'injustice, je dirais. Ah, d'accord, intéressant. Ok. Bien, eh ben, c'est le moment de travailler ce premier traumatisme. Tu vas au moment du premier traumatisme. Oui, ça y est. Ah. Et bien sûr, tu choisis un moment, enfin, tu choisis un moment où il est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Oui, Tu te présentes à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on va le connecter directement à la source, toucher en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à ce moment-là? Il acquiert de la sagesse, beaucoup de sagesse. Alors maintenant, il sait les événements qui vont arriver, il sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière de percevoir, de ressentir les choses et sa façon d'être face à tous ces événements. Il est d'accord avec ça? Oui, Alors avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'il comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-il? qu'il va vivre des expériences. Maintenant qu'il en comprend tout le sens et qu'il est pleinement connecté à toutes ces parties, il plonge dans toutes ses expériences jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi comment tu le vois. Alors, bien aligné, ancré, connecté, puissant,
Il sait pourquoi il est là, c'est une grande certitude et confiance. Ok. Il y a, il y a encore quelque chose de la colère là. Non, On est loin de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance. oui, Ça lui fait ressentir quoi? de la joie et du plaisir. Alors il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui, Il repasse par chacune des vies vécues et intervie jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Dans cet ici et maintenant, comment le vois-tu en tant que Monique? Bien aligné, une grande certitude, une sagesse intérieure, un calme, de la joie et du plaisir. Alors, elle prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui, Et dans cet ici et maintenant, se télécharge en toutes les parties déjà précises, que ce soit supérieur et tu l'ancres. oui. Voilà. Alors, avant de voir le corps mental, moi, j'ai quand même une curiosité. Tu dis qu'il y avait ce sentiment d'injustice dans cette vie de Monique suite à ce Léonidé en colère. Comment ça se traduisait dans sa vie de Monique, ce sentiment d'injustice? À travers son féminin, sa condition de femme, par exemple. Heu, dans cette vie-là, oui, c'est ça. Ok, ok. Alors, ici et maintenant, tu vois que tout est réglé? Oh oui. Bien. Et bien, comme je disais, on va aller voir son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes qui en découlaient. J'observe des programmations qui sont empilées les unes sur les autres. C'est très compacté et limitant, avec la croyance qu'elle n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaire pour pouvoir les dégager. Sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pense à présent toutes ces parties? Elle peut maintenant facilement les dégager. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Oui, Que lui reste-t-il à dégager facilement? des traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors elle dégage tout. Un, deux, trois. Oui, Et toujours sur l'ancienne ligne de temps, on va regarder maintenant son corps émotionnel, avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. hem, alors il y a de l'anxiété, des frustrations, parfois de la colère, des grosses fuites d'énergie, un sentiment d'impuissance, ce qui génère une fausse image d'elle-même. On va regarder maintenant du côté des cinq blessures principales, qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles? Les sentiments d'injustice d'avoir à vivre dans ces conditions-là d'incarnation, avec un sentiment d'humiliation, que de se sentir impuissante. La partie physique, elle se sent, trahie par la partie supérieure, de l'avoir rejetée et abandonnée dans ces conditions d'incarnation. Ce n'est pas la réalité, c'est le ressenti de la partie physique et pour fonctionner, elle s'est créée des bulles, de protection qui lui donnent la sensation de slalomer entre les pics de souffrance, mais elle se coupe de ses connexions intérieures et n'arrive pas à prendre sa place. Je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de l'enseigne de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qui reste à éliminer de tout ça? Les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine. Un, 2, 3. Oui, En ce qui concerne Monique, maintenant tu as toutes les compréhensions et les conditions nécessaires pour créer des changements, t'ouvrir au nouveau et croquer la vie à pleines dents, hein, dans tout ce qu'elle a à t'offrir, bien évidemment. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son attention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. oui, Chaque particule à l'intérieur, sur et autour d'elle également. oui. Comment retenu Monique à présent? Elle est bien connectée, alignée, elle est bien ancrée, avec de l'harmonie, de la sérénité, beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors elle prend le temps de ressentir, de l'apprécier, de le savourer, Oui, et elle installe une programmation selon laquelle, chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra pleinement le ressentir, même si c'est installé là dorénavant en permanence. oui, Elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie, toutes ses bulles de création,
tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine, et tu ancres. Oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, comment, et qui, je le rappelle, est le traumatisme originel, comment le vit-elle enrichi de ces nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions. Elle a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui elle est et de le ressentir, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les circonstances, les manifestations et quel que soit l'espace et le temps. Et je rappelle que qui elle est, c'est un être divin dans une expérience humaine parmi tant d'autres. Voilà. Et je rappelle également que c'est la clé pour tout le monde. Que ressent-elle au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Monique? Et de la liberté intérieure, de l'expansion, un bien-être général, la confiance en elle et beaucoup de joie et de plaisir. Alors elle prend là aussi le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui, Elle le rajoute à sa programmation oui, et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au sens supérieur. oui, Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité, oui, le sentiment d'être à sa juste place où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour, oui, et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs. Elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui, Elle repasse par chacune des vécus sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui, Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée et tu ancres. oui. Comment vois-tu, Monique, à présent? Elle est bien alignée, elle est connectée, il y a de l'harmonie, de la sérénité, de la confiance, certitude, joie et plaisir. Bien, et bien c'est le moment des invitations. Oui, Oui, bien sûr, les enfants avec leurs partenaires respectifs, sa famille en général, voilà. Tous ceux à qui elle pense, hein. Et puis les deux chiens et les animaux de tout le monde qui, eux, sont conviés à la douche finale. oui, Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est ouverte. oui, Est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, Avant cela, acceptez-ils tous un petit coup de pouce? oui, Puisqu'ils auront la permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan de l'IA. Et éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal, êtres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Chacun auront tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. C'est tous les points dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tous les liens toxiques sur un terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans, comme c'était habituellement. 1, 2, 3. oui, Voilà. Et il invite également chacun à procéder à l'élimination des codes matriciels limitants, puisqu'ils ont accès à l'information et qu'ils en ont aussi toute la liberté et les facilités. oui, Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Chacun se place dans sa bulle critique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecter à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Monique pour elle-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. oui, Et continue jusqu'à la douche finale à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux. oui. Tout le monde s'est mis à l'œuvre?
Bien. Alors, comme il n'y a pas de désincarné, on revient sur Monique. Oui, Regarde s'il lui reste des liens toxiques à couper. oui, Alors, elle les coupe tous jusqu'au dernier. 1, 2, 3. oui, Elle coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve bien sûr que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver tout le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et tout le but de création. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver et éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. oui, Et de son espace morantiel, elle récupère toutes ces énergies qu'elle aura préalablement filtrées. oui, Processus de rajeunissement et de régénération, activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter comme d'habitude si tu veux. oui, Activation des fonctions d'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source, et tu ancres. oui, Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qui nécessitent. Elle place sa conscience dans l'espace morantiel. oui, Pour chacune d'elles, elle fait descendre l'information originelle, énergie et code. oui, Un stade de création, elle active dans les deux sens. oui, Installation de fleurs de vie, graines de vie et double biscate activée. oui, Présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps, ton magnétique. oui, Voilà, tout le programme pour être stable, équilibré et pérennisé. oui, Maintenant, on va regarder sa production de DHEA, cette hormone qui vient des glandes surrénales, qui contribue au rajeunissement, à la régénération cellulaire. Je veux simplement que tu repères les programmations limitantes. oui, Et tu les élimines. 1, 2, 3. oui, Elle s'installe une nouvelle programmation de débit constant, permanent et équilibré. oui. Peux-tu me dire à quel pourcentage a été produite avant la séance et à combien est-elle à présent? 45% et maintenant à 100%. Très bien, alors tu ancres. Oui, Maintenant, on va regarder son hippocampe, cette partie du cerveau qui est le siège de la mémoire, de l'intelligence et d'autres fonctions importantes. Comment vois-tu son hippocampe? 3C, Il fonctionne à quel pourcentage? 48%. Qu'est-ce que tu vois à éliminer? Les traces traumatiques. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui, Elle le calque sur son archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Tu y rajoutes des énergies de force et de vitalité. oui, Elle le connecte à son chakra cardiaque, oui, à tous ses chakras jusqu'au cœur de Gaïa, jusqu'à la source. oui, Et enfin, à tous ses circuits neuronaux. oui. Comment vois-tu son hippocampe à présent? Fonctionnel à 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui. À présent, on va revenir sur ton ADN avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. J'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. Il y en a 7 et 6 d'activés. Elle peut activer la septième? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Alors, ça va déployer des nouvelles énergies. C'est bon. Alors, elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres.
Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? De 8 à 14 mois. 8 à 14. Est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels là? Oui, un bien-être, général. Alors, est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 8 à 14 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Il va y avoir des sensations de retour en arrière, car les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas encore installés. Donc le mental ego, il se sent en insécurité. Et pour se sécuriser, il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour le ramener dans le présent. Alors, pour adoucir les effets de la métabolisation, je te laisse installer une programmation et tu ancres. Oui, Et en ce qui concerne Monique, maintenant, tu as toutes les compréhensions nécessaires pour ces moments de métabolisation. Donc, tu sais que tout est, voilà, les attitudes qu'il faut avoir, hein, ne pas avoir peur, avoir confiance, quoi qu'il se passe. D'accord? Voilà. Et tu sais également que je déconseille fortement de recevoir des soins énergétiques, quantiques ou même de magnétisme durant au moins la phase de métabolisation pour ne pas contrarier ou détricoter ce que nous avons nous-mêmes installé. Voilà. Voilà. Et pour soutenir toutes les parties de Monique, on va aller dans son futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie, dans sa meilleure version, je veux savoir comment elle se sent. elle est alignée, connectée, elle est ancrée, une grande confiance et certitude, avec de l'harmonie et beaucoup de sérénité, de joie et de plaisir. Voilà. Donc tu comprends maintenant l'utilité de mes recommandations, hein. Tiens. Et donc elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer, déguster tout ça. Oui, Elle aura bénéficié maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà prestées sur le sens supérieur. oui, Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références, et même des habitudes qu'elle peut programmer, installer et ressentir dès maintenant, et tu ancres. oui. À présent, on va regarder son domicile, et tu me dis comment tu vois sa maison. Il y a des fuites d'énergie liées à son ancienne situation énergétique. Si tu regardes les sous-sols, vois-tu des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres? Non, Alors, elle fait une prise en tornade, elle nettoie tout, l'intérieur, l'extérieur de la maison, la mémoire des murs, meubles, objets, câbles, greniers, garages, dépendances s'il y en a, enfin partout où elle sait que c'est nécessaire. oui, Elle installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double disquette activée et sécurisée. oui, Sur le compteur électrique, elle installe tu as déjà installé, comment, ça, euh, sur le compteur électrique, tu installes la multicouche que tu programmes, parce que c'est de la oui, Linky. Par-dessus, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. oui, Et par-dessus encore, fleur de vie, graines de vie et double disquette activée et sécurisée. oui, Sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et une nanotechnologie. oui, Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et on sécurise. oui, Elle remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. oui, Elle le met dans une bulle spécifique de protection, elle également, et les animaux également, bien sûr. oui, Et maintenant, tu vas programmer les protections des différents états de conscience, tu sécurises. oui, Relier le début et la fin de la séance, tu sécurises également. oui, Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de météorisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. oui, À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. oui, Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle peut y mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. Voilà. Et Monique sait qu'il faut s'en rappeler et s'en servir, hein. Par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double muscat activée. oui, Et autour, son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise. oui, À présent, tu installes une programmation de sécurisation pour toute la séance.
Et pour toute la phase de métabolisation, du début jusqu'à la fin, pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, tout plan de réalité, sur tous les plans fractal, multidimensionnel et quantique. Oui, Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui. Et maintenant, dis-moi si c'est adéquat de la connecter à cette partie d'elle sur cette planète Léonidée. Oui. Quelle qualité peut-elle réveiller en elle ou en ramener sans créer d'interférence? Euh, le côté rêveur, pensif, calme, Bien. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir? de la joie, du plaisir. Alors, elle peut entendre ressentir, apprécier Oui, et télécharge que son supérieur et tu vois. oui. Et maintenant, on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. La connexion maintenant, elle est directe avec lui. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique? Il écoute attentivement. Que c'est depuis la partie physique qu'elle active cette connexion par la claire intention et la confiance en ses propres capacités. Alors, comme le sait Monique, il suffira de se rappeler de ses recommandations et surtout de les mettre en pratique. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est pétillante de joie. Et la partie subliminale? Elle s'est renforcée proche de la partie physique. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Monique, en ce jour de renaissance pour elle. Oui, Est-ce que tout le monde a terminé le travail? oui, Alors, je rappelle que tous les animaux sont habités, bien sûr, et chacun est habité à trouver son portail et sa cascade, et sous cette eau de très haute fréquence, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. oui, Dans la cellule de chacun installe fleur de vie, graine de vie et double 4 activée. oui, Donc, connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Atome mère également, oui, particules de lumière mère idem, oui, et terminons par la douce christique, or, diamant et bleu. oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Monique avant la séance et quelle était à présent? De 61 et maintenant de 188. Alors, chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui, Es-tu prêt pour le retour? oui, Alors, c'est parti. Et 3, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. oui, Hein, ça va? oui. Allez, comme d'hab. Alors, à nous, tu peux remettre ton micro et nous t'écoutons, Monique. Eh ben, merci beaucoup. C'était très intéressant. Et ben, j'ai ressenti pas mal de choses, des fourmillements dans les pieds quand Laetitia parlait d'ancrage. Donc, je sentais que ça se faisait vraiment en même temps. Et alors, j'ai eu l'impression que tout mon dos se dépliait au fur et à mesure de la séance. Naturellement, je me redressais comme si enfin ça se décoinçait de partout. Les épaules se sont beaucoup allégées aussi. Donc voilà, en fait, du bien-être tout du long de la séance. Donc ça m'a beaucoup parlé, tout ce qui a été dit, et ça m'a fait beaucoup de bien en même temps. Voilà. Bon, super. Bon, tu connais mes recommandations, je ne vais pas te les reformuler, tu les connais, hein, on va voir ta vidéo, etc. Et refaire ta séance de temps en temps quand on a besoin. Oui, oui, oui. Et puis surtout, cette certitude intérieure, la confiance, quoi qu'il se passe. Là, je crois que j'ai bien compris, là, cette fois. Vu la souffrance, c'est vrai qu'en fait, ça fait un moment que je souffre. Et c'est vrai que j'étais épuisée, toute cette souffrance chaque matin. En fait, je devais gérer tout ça. Donc, en fait, tout ce qu'a dit Laetitia, oui, ça correspondait bien. Donc, effectivement, c'est une confiance intérieure en permanence et voilà, inébranlable. Voilà. C'est ça qu'il faut que je mette en place. Voilà.
Tout à fait. Qui est déjà mis en place. Et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à. Maintenant, tu l'as compris encore mieux et voilà, Mais c'est vrai que, tu as fait l'expérience pour le ouais, comprendre. voilà, là j'ai expérimenté dans la 3D, dans le physique, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des séances, donc là c'est quand même la 3e, donc c'est comme si à chaque fois je découvrais quelque chose, il y a quelque chose qui se mettait en place, un nouveau mode de fonctionnement qui se remet en place, plus les séances que j'écoute autres que les miennes. Voilà, c'est un enrichissement et c'est une compréhension, et c'est vrai que c'est un apprentissage en fait. Oui, on finit jamais d'évoluer, de toute façon, et d'apprendre Non, et ouais, d'avancer. C'est une aventure éternelle, hein, ouais. forcément. Ouais. Voilà, mais L'essentiel, c'est de bon, trouver les bons thérapeutes qui peuvent nous donner un coup de pouce quand ça ne va pas. Voilà. Donc, je suis ravie d'avoir encore pu faire cette séance. Et puis aussi rapidement en plus. Donc, ça, c'était parfait. eh ben, ça devait se faire comme ça. Ouais, exactement. Ouais. C'est qu'il y avait besoin. Voilà. Merci Ben, à toi, merci Laetitia, en tout cas. merci, c'est parfait. Ouais. Voilà. Et ben, j'espère que tu donneras des nouvelles quand tu veux. Oui, oui, Que oui, tu j'en veux. donnerai. Hein. Ouais. Oui, oui, aucun problème, j'en donnerai. Avec plaisir. Voilà. Et Et merci donc, ta beaucoup, vidéo, Laetitia. je peux la Et merci. partager? Enfin, Oui, pardon, oui, excuse-moi, oui, oui, hein, comme on a dit. Ouais. dans les conditions qu'on a dit. D'accord. Voilà. Pas de problème. Bon, Voilà. eh bien, écoute, on te souhaite une bonne météorisation et puis à bientôt pour tes nouvelles. Oui, avec plaisir. Allez, merci. Au Et revoir. tu restes avec nous, ne raccroche pas surtout. Ah, d'accord.